Salut à tous et bienvenue dans Syndrome 42. On est aujourd'hui à la Japan Party en compagnie de toute l'équipe. Voilà, on est au parc André Malraux, au parc départemental André Malraux à Nanterre. Voilà, donc pour l'instant on fait l'intro dans le parc, dans le sens où il y a beaucoup de cosplayers aujourd'hui, il y a beaucoup de séances photos. Voilà, donc il y en a pas beaucoup qui sont rencontrés encore dans la Japan Party. Et pour cause, qu'est-ce que tu fais là toi? Bah elle veut te dire un mot. Si tu veux je continue. Ah, tu regardes. Non mais tu peux approcher, bah, je continue. C'est gênant parce que j'étais bien donc parti. Toujours en compagnie de Kevin. T'es toujours bien parti. Toujours en compagnie de Kevin. Comme il a dit, on est au parc. On va bientôt accéder à la Japan Party, voilà, à la convention. En attendant, on attend le reste de l'équipe. On sera bien entendu en Bucket Squad, en Chicken Squad. Et on se dit à tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure. C'est parti. On est toujours au parc André Malraux, à côté de la Japan Party. On est tombé sur deux cosplayers, les Black Goku, c'est ça? C'est ça. Voilà. Donc, comment allez-vous déjà? On va très bien, merci. Voilà, c'est votre première interview, ça se sent, ça se voit. Et aussi parce qu'ils me l'ont dit en off, donc je fais l'escroc. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à la Japan Party? Première fois pour moi, oui, effectivement. D'accord, donc première expérience, c'est la première fois que vous mettez en mode cosplay pour... J'ai déjà fait d'autres conventions auparavant, mais la Japan Party, c'est la première fois que j'y vais. Mais sinon, je suis déjà allée à d'autres conventions, exactement. Pourquoi l'intérêt pour la Japan Party exactement? Eh bien, j'ai une amie qui m'avait invité, qui m'avait parlé de Japan Party. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer? Et pour l'instant, ça me plaît bien. D'accord, et toi? Et puis moi, je l'ai rencontré à la Paris Manga. Oh, c'est mignon. Et du coup, je l'ai suivi, quoi. Elle m'a dit, elle m'a parlé de la Japan Party, du coup, je l'ai suivi. Alors cette fois-ci, deux nouveaux cosplayers. Comment allez-vous? Bien, bien. Super bien. Cool. Si vous allez bien, moi je vais bien. J'aime bien raconter ma vie. Alors j'ai une question. Pourquoi rester au parc au lieu d'aller à la Japan Party? Je sais pas, à l'extérieur, c'est convivial, on voit tout le monde. Et il y a du soleil un peu. Moi après je vais faire des va-et-vient à l'intérieur parce que bon c'est quand même une super convention, il y a des petits artistes, il y a plein de... Comment on dit? Bon bref, où il y a plein de stands qui peuvent pas être là à Paris Manga ou d'autres conventions et je trouve ça intéressant d'aller les voir et voilà quoi. Me voici avec des sorciers ratés, des sorciers anglais ratés, des apprentis sorciers anglais. Ils n'ont pas encore eu leur bac, il me semble. Enfin, logiquement, parce que sinon, si vous êtes à l'école... C'est à cause d'Ombrage qu'on n'a pas réussi à avoir nos buses. Ouais, mais Ombrage, elle est partie il y a une dizaine d'années, donc... Ouais, on l'a chassé. Non, c'est pas vous qui l'avez chassé, c'est les Gryffondors qui l'ont chassé. Hé Je suis pas Gryffondor, je suis Serpentard, merci. D'accord. Vous êtes rentré déjà ou pas encore? Rentré. Voilà, vous en pensez quoi? Quel est votre... D'après ce que j'ai entendu, il y avait moins de choses les autres années, mais là, cette année, il y aurait beaucoup plus de choses. Et moi, ça me plaît bien parce que... Il y a quand même beaucoup plus de trucs par rapport aux autres années, comme j'avais entendu. Et les exposants, ils sont assez gentils quand même, parce que j'ai déjà vu des exposants que je connaissais par rapport aux conventions, et du coup, je me sentais bien à l'aise et j'étais pas perdue. Par contre, en tant que néophyte, pardonnez-moi, j'aimerais savoir quel est votre cosplay.
Comme vous voulez. Shiro et Sora de No Game No Life. D'accord. Mais c'est ça. Moi je suis Sora. Elle c'est Shiro. De No Game No Life. Oui. Ok, d'accord. Kevin le savait. Voilà. Dans quelle maison toi? Stark, Targaryen? Flametail. C'est quoi cette contrefaçon? Bah c'est une autre maison qui n'est parce que chaque école n'a pas les mêmes maisons. D'accord. Je parlais avec les vrais sorciers, donc justement les Serpentards, comment arrivez-vous à vivre votre réhabilitation? Parce que c'est compliqué maintenant, depuis que vous avez perdu tu sais qui. Son château est beaucoup plus sereine depuis qu'il a disparu. Oui. Et vous arrivez à vivre avec, vous savez, le fils d'Harry Potter, le perdant chouineur, là, qui pleure tout le temps, parce qu'il est parti dans votre maison de perdant. Est-ce que comment est la cohabitation avec lui? Vous savez, Drago aussi était un pleurnicheur. On est habitué. C'est ça, c'est ça. Une vraie diva lui aussi. Bah j'ai pas trop grand chose à dire vu que j'ai pas vu trop de trucs sur YouTube et puis aussi parce que tu l'as suivi et que... voilà. Voilà, tu l'as forcé, t'étais menotté, t'avais pas trop le choix. Exactement. Puis, ouais, non mais c'est vrai que c'est dur d'avouer ça devant une caméra, c'est un aveu compliqué. Mais au moins on te respecte parce que tu as fait ce choix d'admettre cela, tu vois, genre, on te respecte. Non mais... Écoutez, j'essaie de glorifier quelqu'un qui a fait un acte fort, vous voyez. Ah, il a pas de voix, il est sans voix. Ah, c'est l'émotion, c'est l'émotion. Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me select. En direct de la Japan Party, nous avons un invité de marque. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai une question. Pourquoi es-tu ici? Es-tu venu déjà en tant que comédien ou en tant que... C'est affreux ce que je vais dire, mais c'est je suis venu avec un ami, Star-Lord, qui est juste là, qui s'appelle Thomas. C'est pas Peter Jason Quill? Ce serait en fait Peter Jason Quill, mais en fait moi je l'appelle Thomas parce que voilà les bails, on se connaît et tout. Ah d'accord. Non, c'est lui qui m'a parlé de la Japan Party. Il m'a dit tu verras, parce que j'avais fait une fois la Japan Expo et la Comic Con. Je connaissais pas du tout la Japan Party et je me suis dit bah ouais c'est cool, allez faisons ça quoi. D'accord. Parce que j'aime bien, je suis un petit peu cosplayer entre guillemets de temps en temps. Et puis j'adore la culture geek, parce que qui n'aime pas la culture geek aujourd'hui? Je sais pas, moi je pense que j'aime, je suis pas sûr. Je pense que t'aimes bien, J'aime plus ce... Voilà. Ah. D'accord? Non, vas-y, continue. D'accord, je continue. Me voici ici dans un stand avec un dresseur de Pokémon. Donc là on a eu un débat parce qu'il a dit quelque chose qui m'a pas plu. Donc c'était par rapport au meilleur des sorteurs. Et donc je lui ai posé la question, parmi les sorteurs que l'on voit ici, donc les Pokémon de départ pour débutants, lequel était le meilleur? Et voici ce qu'il m'a répondu. La seconde génération. Et donc à ce moment-là, on se pose la question, justement, mais parmi les trois de la seconde génération, lequel semble pour toi le meilleur? Les trois. Les trois, tu voulais dire que Germignon, qui a beaucoup de faiblesses et qui n'a pas forcément de très bonnes stats, c'est le meilleur parmi les trois? Il y a plusieurs façons de faire une équipe. On peut faire avec les stats, mais aussi on peut faire les Pokémon qu'on préfère. Ah, tu veux dire parmi les plus mignons, quoi, c'est ça? C'est ça, oui. C'est pas le plus beau. Putain, un crocodile, c'est beau. C'est moche. Ça fait peur. Hey, c'est beau. Me voici avec Mango, qu'on avait vu l'année dernière. Exactement. Donc justement, on est venu te demander qu'est-ce que tu deviens un an après. Bah écoutez, toujours pareil, hein. Toujours professeur de manga, illustrateur de manga. On a passé l'école Quartier Japon, c'était d'Inasos. On est passé en entreprise maintenant. Et du coup, on a pas mal de projets. On a toujours le projet de Shologi, le festival autour du Japon. C'est quoi ce projet Shologi? Parce que là, je suis un peu perdu. D'accord. C'est en partenariat avec l'atelier Noctambule, créé par Nathalie Alfonson. C'est elle la gérante du festival. Et nous, on est avec elle, on co-organise le festival. D'accord. Et tu disais que tu donnais des cours de manga. C'est ça. Et ça consiste en quoi concrètement? Qu'est-ce que l'étudiant apprend à la fin du cours? Moi, mon but en fait, c'est de montrer aux élèves, il y a toutes sortes d'élèves, hein, des plus jeunes et des plus grands, que le manga en fait c'est pas si difficile que ça, c'est tout bête. Il faut juste avoir les bases du manga, il y a un peu d'imagination et ça va tout seul. Et je leur montre des techniques que moi-même j'ai apprises au Japon il y a 6 ans. Tu veux dire qu'une personne qui ne sait pas dessiner comme moi, il pourrait venir à ton cours et
pouvoir dessiner ses Mais propres oui, mais carrément. Mais toi, t'as une tête d'artiste, hein. Je sens le potentiel en toi. Je te jure, hein. Mais viens, 2 semaines, tu dépasses Oda Ishiro, obligé. Là, j'ai pris des témoins. Ok, je vais venir. Donc, à part accompagner ton ami Monsieur Quill, enfin Ouais. Monsieur Thomas, il n'y a rien d'autre qui t'attirait, peut-être parce que tu ne connaissais pas encore la Je convention. connaissais vraiment très peu. J'avais j'avais fait la Japan Expo, la Comic Con, donc je savais pas du tout à quoi m'attendre ici. Mais j'aime bien parce que c'est plus petit, c'est plus convivial. Tu peux rencontrer pas mal de youtubeurs. Je suis également youtubeur en plus de faire. Ah, c'est étonnant. C'est étonnant. Alors j'apparais dans le cinéma de Durendal. C'est moi qui suis expert de comics. Enfin, il y en a certains, ils vont me dire que j'ai pas lu le tome 3 de la page 8 du chapitre 26 sorti en 75, donc je m'y connais pas. Mais non, enfin voilà, j'aide Durandal aux adaptations de comics. Et en plus de ça, je suis un gros fan de hard rock metal. Donc j'ai. Voilà. Surtout la période glam américaine, Guns N' Roses, Motley Crue. Voilà. Non mais je peux que. Alors, toi, dragon noir aux yeux rouges. Voilà. Et voilà, en fait, j'ai créé également ma chaîne YouTube sur la musique, puisque je trouve que la culture geek est très bien représentée aujourd'hui. Mais le hard rock metal, même la musique. Putain, non mais je peux que kiffer. Non mais je kiffe. Non mais vas-y, continue. Enfin voilà, et c'est vrai que je me suis dit, je sais qu'aujourd'hui j'allais rencontrer des super personnes comme vous, comme d'autres youtubeurs. J'ai vu justement Ganesh, il y avait Artsik. J'arrive jamais à dire son prénom. Je voulais ramener Durandal, mais bon, Dudus, tu vois cette vidéo, faut un jour que tu viennes, bordel de merde. Je suis obligé de le dire comme ça. Et non, enfin voilà, c'est à chaque fois des très bonnes expériences parce que je suis jamais amené à vouloir aller dans des conventions comme ça, donc voilà. Mais tu viens de parler de Durandal, il existe en vrai ou c'est un mythe? Mais non, il existe vraiment. Il est dans sa cave, dans sa grotte, vois-tu, à sauver le monde si tu veux, à essayer de montrer qu'il y a des films de merde, enfin que les gens pensent des films de merde qui sont des chefs-d'œuvre, que des chefs-d'œuvre sont en fait trop surestimés, et à chaque fois il a raison de le penser. Il a raison, bien sûr. Mais non, il existe vraiment, je te le confirme, puisque je le touche comme je te touche. Il est palpable. Il est palpable, dis-toi. Regarde, je suis palpable, tu es palpable, il est palpable. Mais il y a un côté, tu peux le déifier un petit peu, comme Superman. Cool. Une dernière question, c'est... Je t'écoute. Quel est ton comics préféré? Étant donné que depuis mes 4 ans, j'aime Spider-Man d'une puissance extraordinaire, j'ai envie de te dire Spider-Man, mais ça fait trop cliché aujourd'hui. Je vais essayer de faire le mec qui va sortir un comics inconnu au bataillon. Non, ce serait Spider-Man, indéniablement. Mon comics préféré... Non, je vais quand même parler de Superman, que j'aime beaucoup. Celui de Jim Lee. Il est chez les DC. Il est chez les DC. Chez les DC. On va laisser dire des trucs comme ça. Non mais j'adore Spider-Man, Ghost Rider, Deadpool, t'inquiète. Après j'aime beaucoup Spawn, mais là c'est Image Comics. Ouais, c'est Image Comics. Après chez DC, dans Superman, et je sais plus le titre, c'est Pour Demain, je crois, dessiné par Jim Lee. Voilà, Tomorrow. Il y a celui-là qui est pas mal. Sinon, il y a Joseph Loeb qui a fait ça aussi. C'est quand t'as Batman et Superman qui sont dans un univers alternatif qui domine le monde et ils pètent un câble. Superman tue Wonder Woman dedans. Je crois que c'est juste Batman et Superman. C'est Joseph Loeb. Geoff Loeb ou Joseph Loeb. Voilà, si je pourrais conseiller, ce serait cela. Et bien sûr, le Amazing Fantasy numéro 15, sorti en 1962. L'apparition de Spidey. Le vrai de vrai. Et j'aime beaucoup Miles Morales. Et très bon. Bien sûr, parce que pourquoi rebooter Spider-Man 3 fois et pourquoi ne pas nous foutre Miles Morales? Ça, j'ai pas compris. C'est une bonne question. Parce qu'on a eu Peter avec Toby, Peter avec Andrew. Et là, Peter et on se retape Peter avec Tom Holland. Je veux dire la réponse parce qu'il est noir, c'est tout. Non. Attends, quoi? Je l'ai jamais vu sur son costume. Attends, fais voir. Non, en plus, le costume de Miles Morales, c'est quand même le plus stylé. Noir et rouge. Noir et rouge comme ça. J'aimais beaucoup. Voilà, et je suis dans le thème en plus. Voilà. C'est toi, Miles Morales. Avoue-le, bordel de merde. Bon, voilà. Je me suis caché pendant tant d'années, mais je me dévoile aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu fais en dehors de dresser les mauvais Pokémon? En fait, on fait tout ce qui touche un peu à l'impression 3D et stylo 3D. Donc j'ai mon imprimante 3D que j'ai faite. Wow. Et on fait aussi du stylo 3D. Donc là, tout ce qui est là, c'est fait par ma femme, c'est du stylo 3D. Et on peut faire aussi un mélange des deux. Donc c'est Pokéballs qui sont faits un mélange entre stylo 3D et imprimante 3D. On fait une base en noir, imprimante 3D et on colorie en stylo. Et aussi, donc voilà, ça c'est une Pokéball fait au stylo 3D. Ah, c'est une Pokéball maison? Oui. Donc je peux aller capturer des Pokémon avec ça? Ah oui, c'est pas plus mal qu'autre chose, elle s'ouvre pas. Ah, c'est dommage. On est contre le braconnage ici. Et aussi, par rapport au fait que tu donnes des cours de manga, est-ce que tu es sur le point de lancer justement un manga de toi-même, avec tes propres aventures ou autre? Est-ce que tu peux nous en parler? Bah là, on a un projet de fanzine qui s'appelle Quartier Japon Magazine.
Et ça regroupe le premier chapitre de pas mal d'élèves qui rêvent de devenir mangaka, parce que pratiquement 50-60% des élèves qui prennent des cours à l'école, ils veulent devenir mangaka. Et on travaille sur le premier chapitre ensemble. Ils m'ont forcé à faire un chapitre de manga, mais moi je trouve que je suis pas encore, j'ai pas encore le niveau pour faire du manga. J'ai du mal encore. D'accord, tu as plus de facilité à transmettre les connaissances qu'à créer une histoire derrière. Oui, voilà, j'essaye, hein, c'est pas évident, de refaire les cours que j'ai eus au Japon avec des sensei. Shinoda Sensei, il a été l'assistant d'un grand mangaka, de Tezuka. Je l'ai eu comme prof. J'essaye de refaire ces cours-là à ma façon, à ma sauce. Façon un peu à la cool aussi, parce que les gens qui viennent à l'école, ils viennent là pour apprendre le manga, mais viennent aussi pour s'éclater, s'amuser. Du coup, il faut faire un mix de tout ça. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites justement pour vous éclater? Vous écoutez du Jules? Oh Non, j'avoue, je clash un petit peu. Non, Voilà. Donc abonnez-vous à la chaîne Syndrome 42, la chaîne YouTube Syndrome 42, le compte Facebook Syndrome 42, l'Instagram Syndrome 42. Il y a les photos de Moussa qui vont apparaître sur l'Instagram, je crois, non? Ouais, il dit oui derrière, etc. Et voilà, vous avez un mot à ajouter, vous? De quoi? Alors c'est syndrome et pas salome. J'ai dit syndrome, moi. Non, t'as dit syndrome. Bah, Syndrome 42, tu veux que je dise quoi d'autre? Regarde, articule seulement. Oh, casse-toi. Donc, Syndrome 42, hashtag Syndrome 42 sur Twitter. Et voilà, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. On se retrouve la prochaine convention, c'est le Salon du Fantastique. Oui, normalement. Au mois de mai à la Villette. Voilà. T'inquiète pas, on a mieux préparé que toi, c'est bon. Non mais non mais qui... non mais c'est pas ça, c'est que c'est pas moi qui gère l'agenda, c'est l'équipe qui est derrière. Donc voilà, passez un excellent moment en notre compagnie. Voilà, il y aura les Movie News, il y aura le Syndrome Empire et le Syndrome JT Gaming qui arrivera très prochainement. Et voilà, on se retrouve à la prochaine. Et juste un petit bonus, c'est quoi le concept de ton cosplay Non, je pouvais pas t'oublier. Mais si tu me reconnais pas, c'est ton problème. Hein. Non, j'ai reconnu déjà de base. Alors voilà, pourquoi tu me demandes c'est quoi le concept? Non, mais c'est quoi le projet? Parce que t'es pas seulement en cosplay, t'es pieds nus quand même, dans un parc. Ah bah, c'est le cosplay qui veut ça. Voilà, bon, juste le mot de la fin. Poulet. Non mais c'est marrant, tout à l'heure on avait cassoulet. Arrête. Allez, sur ce, à la prochaine, portez-vous bien. Ciao. Tommy, rétablis-toi bien. Et viens, on a du smecta pour toi. On a de la groltedé. Voilà, viens. Voilà. On t'attend. On te loupera pas cette fois-ci. Monsieur doigt dans le cul. Qui me l'a mis?